Les débuts que moi j'ai pratiqués en astrophotographie, c'était encore l'époque de l'argentique. J'utilisais donc un appareil photo type, ici c'est un Canon, mis directement au foyer de l'instrument, donc du télescope, et l'équivalent du Wi-Fi actuel qui était une commande à distance pour faire des longues pauses. La seule limite étant la possibilité de faire suivre l'objet par le télescope, donc d'avoir un guidage pour ne pas avoir un filet d'étoiles. Donc ici, on a par exemple des images d'une comète qui est Ike-Azang, qui a été faite en 2002, où on voit que la pollution lumineuse apparaît, on peut voir que le fond de ciel n'est pas très correct. Et après développement de la photo, on a pu corriger un peu les temps de pause et les heures auxquelles on prenait les photos pour avoir des photos un peu mieux, de meilleure qualité. Puis très rapidement sont arrivés sur le marché les premières webcams, ce sont les premiers capteurs numériques qui étaient de très faible définition. Et donc très rapidement, les astronomes ont adapté ces petites webcams en retirant l'objectif et en montant un adaptateur pour mettre ça sur le télescope. À l'époque de ces premières webcams, on avait également des caméras CCD en astronomie qui travaillaient exclusivement en noir et blanc. Alors pour aborder la couleur avec ces caméras, on a dû les équiper de ce qu'on appelle des roues à filtres. Donc c'était des filtres qui reprenaient les trois couleurs fondamentales. On faisait une pause par exemple de 40 secondes en noir et blanc et puis 3 pauses de 40 secondes en utilisant chacun des filtres couleurs. Et c'était lors du post-traitement sur ordinateur que là, on empilait ces trois images pour obtenir finalement une photo couleur du ciel. Ça restait quand même du matériel très coûteux, pas vraiment accessible pour l'amateur, donc on trouvait ça dans des clubs d'astronomie. Petit à petit sont apparus sur le marché les premiers appareils photo numériques réflexes qu'on pouvait mettre sur un télescope. Et donc on a pu, gros avantage par rapport à la pellicule, c'est voir le résultat immédiatement, corriger directement les paramètres et accumuler aussi beaucoup plus d'images. On peut très bien faire des images de ciel profond en mettant un objectif grand angle posé sur une table. On fait une pause de 6-7 secondes. On peut faire de très belles photos, par exemple, de la Voie lactée, du ciel dans sa globalité, pour photographier, par exemple, une constellation comme la Grande Ourse ou Andromède, des choses pareilles. Après, quand on le met sur un télescope, il y a le problème inhérent à tout appareil de prise de vue digitale, c'est que les infrarouges sont bloqués. Donc nous, en astronomie, on va défiltrer le capteur de l'appareil photo. Donc il n'y a plus aucune limite à ce moment-là. Ça permet d'attaquer à ce moment-là des images du ciel profond en très haute définition. En général, chaque photo exprime le point de vue du photographe. Parfois, nous transformons la réalité pour des raisons artistiques. Il arrive aussi que nous la modelions pour faire passer un message. Et parfois, nous voulons représenter la nature de la façon la plus réaliste possible. Mais le plus important est que la photographie invite le spectateur à vivre une expérience personnelle.